Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver François Asselineau et Idriss Abarkan pour parler bien sûr des feux des 42 000 hectares brûlés à l'heure actuelle en Gironde. Et François Asselineau va donner un avis singulier, particulier sur cette tragédie. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On les écoute, on en parle juste après. Sur quelques dépêches liées aux incendies de Gironde. Vous avez un citoyen du web, ce qu'on appelle un netizen, je vous recommande son compte, Valatini, ici, qui a fait une infographie et qui a réalisé comme ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses remarquables, qui a donc représenté une visualisation que vous ne trouvez pas de rechef dans la presse de grand chemin, une visualisation des départs de feu de Gironde. Donc, elle fait 30 secondes, je vais l'afficher en plein écran. Voilà, je vais peut-être la mettre un peu plus rapide, mais que notre audience puisse se faire une idée. Donc voici les départs de feu et les avions. Donc ce sont les lignes bleues, les lignes turquoises. Voilà la situation. Aucune grande chaîne d'information n'a fait ne serait-ce que cette infographie. Je la montre à nouveau. Donc cartographie des départs de feu, les mouvements d'avion qui montrent bien quand même que nos forces ont extrêmement bien travaillé. Simplement, elles n'avaient pas les moyens pour faire face à cette situation. Et donc, on se retrouve avec X qui devait être interdit, rappelons-nous. X qui fait un meilleur travail de synthèse, de compendium des données liées à ces incendies que le service public. Enfin, deux excellentes publications de mon confrère H16, qui est le meilleur journaliste citoyen dans la sphère libérale. Je le salue, excellent compte. Macron s'est déplacé en urgence en Gironde pour dire que c'était la situation la plus dure depuis la Seconde Guerre mondiale, car oui, il a déclaré ça. Resté le temps de remercier les pompiers. Il est reparti sans annoncer aucun moyen supplémentaire. On a même vu les images très chargées, dans lesquelles les pompiers donnaient quasiment l'impression de vouloir en venir aux mains avec le président de la République. Le porte-parole du syndicat Sud résume la scène. Il n'a fait que commenter. On aurait dit une station météo bis, et avec le sourire en plus. Pendant ce temps, les pompiers manquent toujours de bras, de véhicules, et certains élus locaux accusent carrément les autorités d'avoir laissé courir le feu dans les pins pour épargner les villas du Cap Ferret. 42 000 hectares, donc 4 fois la surface de Paris, plus tard et 220 000 évacués. On a eu droit à un chef de l'État en présentateur météo et à zéro renfort. C'est donc ça, je cite, être à la hauteur de l'histoire en 2026, où l'État n'a-t-il vraiment plus les moyens de rien faire d'autre que commenter le désastre qu'il a lui-même laissé s'aggraver. Enfin, autre dépêche sur laquelle je voudrais votre opinion et autre poste de l'excellent H16, décidément. En 2023, après les feux de la Thèse de Buch dans la même région, l'État promet solennellement une deuxième base de Canadair à Mont-de-Marsan pour ne plus jamais revivre ça. Plus jamais, et plus tard on nous dit que c'est pire que la Deuxième Guerre mondiale. En 2025, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dit non, trop cher, pas prioritaire, on verra plus tard. En 2026, la Gironde brûle comme jamais depuis 1949, c'est un fait. On évacue des campings entiers à Lacanau, et sur les 12 Canadair du pays, comme vous l'avez rappelé François Asselineau, il n'y en a que 5 en état de voler. Pendant ce temps, Laurent Nunez explique doctement aux caméras que la flotte a été multipliée par 2 depuis 2022, un mensonge que n'importe quel journaliste un peu sérieux peut vérifier en 3 clics, et étrangement, ils ne le font pas. On paie parmi les impôts les plus lourds du monde, on a un ministère de l'Intérieur, un ministère de la Transition écologique et un ministère des Comptes publics, comme vous l'avez rappelé. Personne n'a été capable de sortir les 318 millions d'euros pour une base d'avion qui existe déjà. Alors sérieusement, à quoi servent-ils tous ces gens qu'on paye à prix d'or pour anticiper et protéger, si la seule chose qu'ils anticipent, c'est le prochain communiqué de com pour dire que tout va bien? Eh bien, cette question, je vous l'adresse, François Asselineau. Écoutez, moi je crois qu'il y a deux choses à dire. D'abord, vous avez raison, c'est remarquable ce qui est fait. Au passage, la petite animation, j'ai lu que il y a quand même des gens qui se posent des questions sur l'origine des feux, quand même. Tout à fait, ils ont raison de se la poser. Il y a quand même des mystères. Bon, est-ce qu'il y a une épidémie de pyromanes? C'est possible. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? C'est possible. Est-ce que c'est la faute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est certainement le fait que les forêts soient beaucoup moins bien entretenues. C'est certainement un des facteurs qui a aggravé la situation. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans des opérations qui sont des opérations d'intimidation de l'État? Je ne sais pas. J'ai lu on faisait valoir quand même que les feux étaient finalement assez proches d'un centre très secret de notre force nucléaire. Il y a quand même, c'est pas très loin non plus de Toulouse. Il y a des choses, c'est quand même très ciblé comme truc. Rappelez-vous, sans vouloir faire du sensationnalisme, parce que je n'y connais rien, mais on est quand même dans un monde où tout est devenu possible, notamment, rappelez-vous ce qui s'est passé en Iran.
Hein, à partir du moment où il y a eu la guerre en Iran, d'un seul coup, vous savez qu'ils avaient eu des sécheresses épouvantables. Lorsque Ouais. l'Iran a bombardé et a détruit plusieurs des gigantesques radars américains, d'un seul coup, la sécheresse incroyable qu'ils avaient s'est transformée. Ils ont eu de nouveau de la pluie. Donc certains en Iran disent qu'en fait, il y avait derrière ces radars, il y avait des trucs qui étaient faits pour justement faire des espèces de dômes de chaleur au-dessus de l'Iran. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans les laboratoires militaires des gens qui travaillent très ardemment sur des changements climatiques, sur justement des dômes de chaleur, des trucs et des machins. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon. Mais moi, je suis quelqu'un de rationnel. Je pense qu'il faut se poser toutes les questions. Pour le reste, les deux questions que vous avez dites, cette irresponsabilité, c'est un scandale. C'est volontaire. N'importe qui, vous mettez un enfant de 8 ans à la tête de l'État, quand il voit ça en 2022, il se dit il faut acheter des trucs. Donc c'est Oui, surtout qu'au même moment, on serait dans un état de pénurie générale. Mais pas du tout. Je l'ai dit au même moment, on a Macron qui dépense des fortunes. J'ai vu que Mme Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, elle a mobilisé hélicoptères, pompiers, etc., pour venir ramener sa fraise, pour dire vous travaillez bien et repartir. Mais ils auraient dû botter le derrière. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle n'a pas. Tout ça, c'est toujours la même histoire. Le narcissisme, se faire valoir, verser une larme sur l'assassinat du père Hamel, aller donner. C'est brave, bravo mes gueux, là, travaillez bien, là, vous êtes formidables, les policiers, et pendant ce temps-là, se mettre en avant. Cette caste-là, c'est insupportable. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important. Vous l'avez dit tout à l'heure, au détour d'une phrase, en disant ils ne seront jamais inquiétés. Si. Ce qu'il faut, et moi je compte bien pour 2027, il faut proposer aux Français qu'il y aura un châtiment. C'est-à-dire qu'il faut que les Français sachent qu'en 2027, la personne qu'ils vont élire, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser tranquille ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait. Macron, il a détruit la France en 9 ans et en 10 ans. Il va falloir, lui et sa clique, qu'ils rendent des comptes. D'une façon ou d'une autre, de façon juridique, mais il faudra qu'ils rendent des comptes. On ne peut pas continuer comme ça à avoir un pays qui soit dirigé par des gens dont l'action objective consiste à détruire le pays. Voilà. Même le cornu qu'on nous avait présenté comme le type sympa et tout, même le cornu, il est en train de nous faire un budget, vous l'avez vu, avec moins 6% de déficit budgétaire. Oui. Normalement, la situation de la France, elle est tellement grave, mais tellement grave, que normalement, on devrait dégager un excellent primaire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu tailler dans le vide partout, mais pas, enfin partout. Commencer par l'UE, continuer par Zelensky, tailler dans le vif de toutes les dépenses aux associations, etc. Tous ceux qui vivent sur la bête. Voilà. Mais pas du tout. Comme ils sont incapables, puisque ce sont tous ceux qui les soutiennent, ce sont ceux qui les ont fait venir à l'Élysée. Hein. Moi, par exemple, j'ai prévu aussi dans mon programme la fin des aides à la presse. Terminée. Et la fin des aides aux partis politiques aussi. Oui. Et la fin des aides aux partis politiques. Vous n'avez pas des aides à la presse. Enfin, de deux choses l'une. Ou bien un organe de presse, ou bien un parti politique intéresse les Français, correspond à ce que souhaitent les Français, on est en démocratie, il se finance à partir justement de ce que donnent les Français. Vous avez toute une série de médias alternatifs sur le web qui sont financés comme ça, pas par de la pub et encore moins par des dons publics. C'est pareil pour les partis politiques. Nous, on a zéro subvention publique. Et pourtant, on arrive à faire, avec UPR TV, on a la chaîne d'un parti politique qui a 510 000 abonnés, 125 millions de vues. Je rappelle que le RN a 104 000 abonnés. Nous, on en a 510 000. Et je rappelle que M. Édouard Philippe, qui paraît-il est l'homme préféré des Français, l'homme politique préféré des Français, je rappelle qu'il a 7 000 abonnés et 1 million de vues, quand nous, on a 125 millions de vues cumulées. Plusieurs choses. La première, je vais faire une chose que je fais rarement, c'est-à-dire je vais aller à l'encontre totale de ce que vous avez entendu. Parce que vous savez, quand vous fouillez dans le téléphone de votre conjoint en cherchant quelque chose, il y a de grandes chances pour que vous y trouviez quelque chose qui ne vous plaise pas. Et ce que j'entends sur ces 400 hectares qui brûlent en Gironde me paraît un petit peu loufoque. Il faut qu'on arrive à sortir de cette façon de penser, c'est-à-dire de tout voir comme un complot. Qu'il y a des choses faites contre nous, oui. Qu'il y a des choses faites contre la France, oui.
Mais tout n'est pas complot dans la vie. Qu'il y a une base militaire au milieu de bois, donc sans vis-à-vis, ça me paraît quand même logique de mettre une base militaire là, surtout si apparemment elle serait secrète, mais c'est pas les infos qu'on en a. Bref, peut-être qu'elle l'est. Et oui, il y a un feu à cet endroit et la base militaire est là. Ce n'est pas le seul endroit de France où il y a des bases militaires et pourtant il n'y a pas des feux à chaque fois. Donc faut pas, et je vois pas pourquoi, enfin, il y a des choses moi qui me surpassent un petit peu et je trouve qu'on tombe dans la facilité. Des feux, il y en a tous les ans. Des feux, il y en a partout. En Espagne, en Italie, en Grèce. Et malheureusement, quasiment à chaque fois, ce sont des gens qui provoquent tous ces feux. Et vous rajoutez à cela la diminution des crédits, que ce soit des maires de gauche ou des maires de droite, pour couper, on ne coupe plus rien, parce que les écologiques considèrent que c'est des nids, que vous avez des espèces qui se reproduisent, c'est super. Mais essayez de foutre le feu à des fougères. Vous allez voir comment ça prend et comment ça prend vite. Bien sûr, ne le faites pas. Nos forêts, nos fossés sont tellement mal entretenus que le jour où ça allait brûler, ça allait être quasiment inarrêtable. Et c'est exactement ce qu'on voit en Gironde. Mais peut-être que je me trompe, hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Sûrement, il y a un complot. Le feu en Gironde a été fait exprès, les autres feux également, etc., etc. Et si c'est le cas, je peux vous assurer que je referai des vidéos et pour vous dire, j'ai eu tort. Ça ne me dérange moi pas du tout. Mais pour l'instant, hormis des histoires à dormir debout que je peux entendre ici et là, j'ai rien de concret pour vous dire droit dans les yeux, ces feux-là ont été faits à dessein. Et je me refuse d'aller dans ces directions car c'est tombé dans la facilité. Ensuite, à la fin, on a eu le discours traditionnel de François Asselineau qui confond des abonnés sur YouTube et des vues sur YouTube et un vote. Alors oui, c'est vrai, Édouard Philippe, il n'a pas beaucoup d'abonnés au final sur les réseaux sociaux, moins que François Asselineau, et je n'ai quelque part quasiment autant que lui. Oui, sauf que Édouard Philippe ou les autres, ce sont des crapules, et vous savez ce que je leur mérite. Mais eux, au moins, ils font campagne. Il ne quitte jamais le siège de son bureau, il n'a jamais vu autre chose que Paris. Donc c'est compliqué quand même d'être élu. Et quand depuis 19 ans, vous avez travaillé à faire des conférences et des vidéos et que vous n'avez globalement pas fait grand-chose, voire rien sur le terrain, quand vous n'avez aucun tissu local, rien pour porter une campagne, eh bien là aussi, vous pouvez faire des millions de vues sur YouTube. Vous ne pouvez pas être élu. Asselineau, comme les autres responsables souverainistes, se refusent à faire ce travail-là, se refusent à faire de la politique. La politique, c'est aller serrer des mains, serrer encore des mains, aller dans des brocantes, aller sur le marché, aller dans les PMU, serrer des mains, aller voir des artisans, aller voir des usines, aller voir des entreprises. Bref, faire de la politique de terrain comme pouvait faire Chirac, comme pouvait faire Nicolas Sarkozy. Et je parle de la forme, pas du fond, évidemment. Moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent de la politique et qu'ils aillent à la rencontre de cette fameuse France et de ces fameux Français qu'ils parlent tant dans leurs vidéos, mais que j'ai bien peur qu'ils ne connaissent trop peu. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.